Merci beaucoup. Nous avons jugé utile de convoquer un comité départemental de développement consacré au bilan des opérations de prévention et de gestion des inondations de l'année 2024, mais également à la réflexion pour mettre en place un dispositif efficace de prévention et de lutte pour l'hivernage à venir. À cet effet, nous avons invité les directeurs généraux, nationaux et autres acteurs qui interviennent dans le domaine. Nous avons également tenu à faire participer les collectivités territoriales, les délégués de quartier, les acteurs communautaires, pour que nous puissions ensemble faire le diagnostic. La rencontre nous a permis d'écouter les uns et les autres pour identifier les points sensibles, les zones critiques et les points d'attention, à l'effet d'améliorer ce qui a été fait l'année dernière. Il ressort de la situation que le département de Keur Massar a accueilli beaucoup d'investissements de l'État qui ont permis de soulager une bonne partie des populations. Cependant, il y a encore des quartiers et des communes qui doivent être pris en charge en termes de travaux et d'ouvrages. Les services de l'État sont à pied d'œuvre, ainsi que les entreprises qui ont été commises à cet effet, pour réaliser les travaux prévus. Mais en attendant, il nous faut prévoir un dispositif de riposte au cas où il y aurait des inondations. Ce dispositif comporte des opérations de prévention, mais également des opérations d'intervention en cas d'inondation. Et nous sommes rassurés par le fait que toutes les directions générales se sont déjà mobilisées pour se déployer à temps. Il faut effectivement se déployer à temps pour prévenir les inondations, pour mettre en place et tester le dispositif. C'est ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel aux populations, encore une fois, sur leur rôle et leur responsabilité dans la prévention et la lutte contre les inondations. L'État est en train de faire des ouvrages, l'État est en train de faire des réalisations pour lutter, pour enrayer définitivement les inondations. Mais à côté, nous l'avons tous constaté, il y a des populations qui versent des ordures dans le réseau. D'autres sont en train de brancher des fosses septiques dans le réseau. Je pense que ces actions ne militent pas en faveur de la prévention et de la lutte contre les inondations. Il faudrait que les populations s'approprient ce que l'État est en train de faire et veillent à la préservation des ouvrages. C'est ce que nous attendons des uns et des autres. Les services compétents de l'État ont reçu les instructions appropriées pour sanctionner à chaque fois que des actes délictuels du genre seront constatés. Bonjour, c'est Dr Mahmoud Diop. Je suis le directeur général de l'agence de développement municipal. Voilà, l'ADM qui d'ailleurs pilote les travaux
concernant donc, la gestion des inondations au niveau de Kermassa, qui est un projet 2 qui en est à sa deuxième phase. Qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de bilan par rapport aux actions que vous avez pu mener dans ce département? Oui, effectivement, globalement, le bilan est satisfaisant parce que beaucoup de quartiers qui souffraient à l'époque des problèmes d'inondation sont maintenant à l'abri des risques d'inondation. Mais malgré tout, il reste aussi des poches, des déficits, il faut intervenir. Donc, effectivement, c'est un projet qui a un calendrier d'exécution. On ne peut pas faire tout en même temps. Donc, le projet va jusqu'en 2029. Donc, il y a certains quartiers aujourd'hui qui ne sont pas couverts par le projet, mais qui sont vraiment dans la planification en termes de réalisation de bassins, de drainage des eaux pluviales, mais aussi d'ouvrages socio-collectifs, tels qu'école primaire, poste de santé et même de cadres de vie. Certes, des réalisations ont été faites, mais également il y a des difficultés que vous avez eu à rencontrer sur le terrain. Oui, les difficultés, peut-être aujourd'hui on peut dire qu'il y a la gestion des populations, leur compréhension du projet. Parfois c'est compliqué, les populations locales qui se comportent comme bénéficiaires, parfois oublient que c'est effectivement c'est elles qui doivent être des relais pour une gestion inclusive et gestion concertée du projet. Donc effectivement c'est difficile parfois de déplacer des populations, de réaliser des ouvrages en milieu urbain. Pour réaliser des ouvrages en milieu urbain, il faut parfois déplacer certains ou bien prendre des terrains de football ici, des espaces dédiés aux loisirs. Mais parfois c'est compliqué et puis les populations parfois effectivement quand ils touchent certaines choses liées à leur vie quotidienne, effectivement elles se rebellent. Mais chaque fois il y a la dimension ingénierie sociale du projet. Nous avons un cabinet qui s'occupe de la sensibilisation des populations. Mais au finish on dit que le projet là ce n'est pas un projet du gouvernement. C'est un projet territorial de Kermassar. Le projet s'appelle projet de gestion des eaux pluviales. C'est un projet qui est là, mais localisé à Kermassar. Donc c'est un projet de Kermassar où il y a des milliards qui permettent de dormir tranquillement. C'est un projet de résilience urbaine qui va transformer Kermassar dans les années à venir à être une ville de développement, une ville vraiment où il y a un environnement attractif, un cadre de vie bien amélioré, où il y a zéro inondation. Et je pense qu'effectivement, c'est comme ça. Quand quelqu'un ne comprend pas, il faut l'expliquer. Je le dis toujours. Les gens qui ne comprennent pas, vous les expliquez, ils adhèrent. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons bien apprécié cet atelier de concertation territoriale multi-acteurs autour du préfet, où il y a l'ensemble des parties prenantes du territoire. Nous avons les populations locales, nous avons les jeunes, les femmes, les délégués quartiers, les municipalités, et les services techniques et les agences spécialisées. Donc nous disons que cette forme de concertation, on doit les tenir régulièrement pour que de plus en plus les populations se comportent comme des agents de développement, comme des agents de changement, mais pas des bénéficiaires. On est là pour les écouter, recueillir leur avis et mieux réajuster le projet par rapport aux besoins des populations. En termes de suivi, est-ce que vous pensez au renouvellement d'arrêter, donc ce n'est pas des travaux inachevés. Tous les travaux seront achevés. Ce qui justement constitue des dangers par rapport aux riverains. Effectivement, des dangers, mais effectivement, pour moi, localement, les municipalités doivent organiser les populations. Parce que l'objectif de la décentralisation, c'est la gestion des affaires locales. Pour moi, c'est le genre de risques. Pour moi, les municipalités doivent plus que jamais être sensibilisées et formées en gestion des anticipations, en gestion des risques locaux. Pour moi, effectivement, les travaux non achevés, il doit y avoir des brigades de veille et d'alerte. Et sensibiliser les jeunes à ne pas vraiment aller dans ces zones où il y a des travaux. Mais effectivement, les entreprises, dans le cahier de charge, on le dit chaque fois, s'il y a des travaux qui risquent de faire des dangers pour les populations, il faut mettre des tableaux pour sensibiliser. Mais je pense que le premier élément de sensibilisation, c'est la municipalité, c'est les comités locaux. Parce qu'un projet, c'est pour eux. Les populations n'ont pas à s'organiser. C'est pourquoi j'ai mis en discussion avec le préfet qu'il faut ici, au regard des intervenants et au regard des préoccupations et au regard aussi du profil démographique de Kermassar, en termes d'agglomération, il serait intéressant d'avoir un cadre territorial de concertation sur la gestion des eaux pluviales, mais aussi en création d'emplois. Moi, j'ai demandé, il y a beaucoup de bassins, mais ces eaux sont des opportunités d'emploi et d'économie. Pour moi, il faut ces jeunes-là les pousser à avoir accès à l'emploi autour des bassins de rétention. Donc j'ai bien développé cette idée avec le préfet et nous pensons que ces jours à venir, l'ADEME en lien avec le préfet et les autres parties prenantes va essayer de voir comment susciter la création d'emplois et d'opportunités économiques autour des bassins. Ne pas regarder l'eau des bassins comme ça, alors que les bassins peuvent régler l'horticulture, l'agriculture urbaine, valoriser les populations, les GIE, les coopératives. Donc il y a autant de choses, de perspectives pour Kermassar. Que je pense que c'est un département nouveau, mais c'est un territoire de changement, c'est un territoire qui peut être développé plus tard, être l'épicentre en matière d'urbanisation ici à Dakar. Moi je le dis au préfet, il nous faut quand même, à travers les municipalités, qu'il y ait une intercommunalité.
Parce qu'il y a autant de bassins localisés dans les communes proches limitrophes. Donc il faut développer l'intercommunalité. L'intercommunalité peut s'occuper de la gestion des bassins. Parce que les mairies peuvent s'occuper des salles de classe, des postes de santé, des voiries, des pavages. Si maintenant il y a une intercommunalité à Kermassar, on peut l'appeler l'intercommunalité du Grand Kermassar. Cette intercommunalité peut avoir comme vocation l'entretien et la maintenance des bassins et des ouvrages hydro-agricoles. Oui, mais normalement, les eaux septiques ont un chemin. On ne peut pas les mélanger avec les bassins. Je pense que c'est nuisible à la santé publique, c'est nuisible à la santé des populations et des ménages. Et nous pensons qu'il nous faut ce cadre de concertation, qui aura un volet communication et sensibilisation, un volet gouvernance, un volet gestion durable, entretien et maintenance des ouvrages. Et nous pensons qu'il faut sensibiliser, parce que ça c'est nuisible à la santé des populations. Et il y aura même, vous, la presse. On peut avoir une presse de communication territoriale. Vous faites sortir des formes de communication pour les populations. Et là, l'ADEME pourra quand même, en lien avec la presse locale, développer des modèles de communication adaptés aux populations. Dire, arrêtez ça, c'est pas bon. Parce que si tu le fais, tu risques de tenir, par exemple, en risque des vies humaines. Seule la sensibilisation, la communication et l'accompagnement peut enrayer des difficultés de ce genre. Moi, je suis Abdoul Aziz Diané, maire de la commune de Djakhaï Parcelles dans le département de Kermassar. Merci beaucoup, madame. Donc, permettez-nous d'abord de remercier monsieur le préfet du département de Kermassar, monsieur Babacar Ndiaye, qui a eu l'idée d'organiser ce CDD qui tourne autour de l'évaluation des inondations de 2024 et les perspectives par rapport à la saison des pluies de 2025. Donc, ce CDD qui s'est tenu aujourd'hui, mercredi 9 avril 2025, a permis la participation de plusieurs parties différentes. En l'occurrence, nous les élus du département en tant que maire de commune, mais également en tant que président du conseil départemental. D'abord, l'évaluation de l'hivernage de 2025, ce sont des inondations qui ont impacté tout le département de Kermassar, mais également qui ont même impacté au-delà du département de Kermassar. Vous savez, la région de Dakar est ce qu'elle est par rapport à la nappe qui affleure, par rapport au manque de système de drainage des eaux pluviales. Mais le département de Kermassar, qui est le dernier département de la région de Dakar, souffre de manière criarde par rapport à ces infrastructures qu'on peut appeler un plan de canalisation. Certes, ça commence à germer avec tous les services de l'État qui aménagent ça et là, dans toutes les 6 communes, des bassins, et ces bassins qui drainent vers la forêt de Mbao ou bien ailleurs, mais jusqu'à présent, c'est des infrastructures qui manquent. Donc, 2024, c'était une année difficile en termes d'inondation dans le département. Et ceci, c'est dans toutes les communes, en particulier dans la commune de Djakhaï Parcelles, dont j'ai la lourde charge de présider. Par conséquent, il y avait la présence de tous les services de l'État, il y avait la présence des autorités, mais surtout des acteurs. Les acteurs, c'est des populations locales qui habitent, mais qui mouillent le maillot pour essayer eux-mêmes, ou bien qui essaient elles-mêmes, de voir comment faire pour que la question des inondations soit un mauvais souvenir. Certes, 2024, c'était une année de pompage, essentiellement. Maintenant, il restera dans la seconde phase du CDD de se projeter sur 2025. Quand sera-t-il pour 2025? Moi, je pense que les services déconcentrés de l'État vont nous donner les plans directeurs qu'ils vont exécuter durant cette année 2025 par rapport aux bassins, par rapport aux pistes, par rapport aux canalisations. Et ce sera à nous, en tant que maire, en tant que président du conseil, de capitaliser cela pour voir ensemble comment nous devons accompagner les populations avec les acteurs pour aller vers une synergie. Et là, j'insiste là-dessus. Moi, je pense qu'à partir de ce moment où nous sommes en début du mois d'année 2025, avril 2025, ce qu'il nous faudra surtout, c'est une synergie des forces. Synergie des forces. Les acteurs qui habitent dans les communes doivent s'unir. Moi, je pense que les services de l'État déconcentrés qui sont présents dans les communes doivent également s'unir pour qu'on puisse avoir une force d'exécution. Et permettez-moi, par rapport à une initiative personnelle qu'on va proposer tout à l'heure au niveau du CDD, si c'est possible, il faudra que chaque commune puisse tenir son forum local. Un forum local autour de la gestion des inondations, ou à la suite de ce forum, accompagné par les services de l'État, ce qu'on appelle des comités communaux de gestion des inondations puissent naître au niveau de chaque commune localement.
Maintenant, piloté au niveau départemental par le conseil départemental, où on aura un conseil départemental de gestion des inondations qui va travailler en étroite collaboration avec le préfet. Les comités communaux vont travailler en étroite collaboration avec les sous-préfets et tout ceci sous l'égide des services de l'État qui vont le surveiller. Et ma foi, cette synergie nous permettra de voir dans la même optique, dans la même vision, de pouvoir frapper dans un coup, pour pouvoir peut-être d'ici quelques années, sous peu, pour que la question des inondations soit dans le département de Keur Massar de mauvais souvenirs comme dans les autres départements.